Bonjour à tous, bienvenue chez OnePoint, bienvenue dans nos beaux locaux. On est ravis de vous accueillir. Je vous présenterai un peu OnePoint juste après. Mais déjà, on va parler un peu tous ensemble de d'IA générative, d'agents, systèmes multi-agents, etc. Pour se chauffer un peu, petite question, donc vous pouvez répondre en levant la main. Qui ici utilise un assistant IA au quotidien? On a presque tout le monde, c'est bien. Deuxième question, comment vous faites quand votre demande, la tâche que vous demandez, elle est trop complexe, trop spécifique, et que votre assistant, il marche pas? Eh ben, vous faites pas. Tu m'appelles? Ça marche. Et c'est dans ces cas-là qu'on a besoin des systèmes multi-agents. Globalement, ça va être le sujet du talk juste après. On va voir comment on peut aller plus loin que les assistants IA classiques pour, comme on fait une équipe d'experts quand on est des humains pour résoudre des problèmes complexes, avec une équipe d'agents, une équipe d'assistants, on va pouvoir résoudre des tâches complexes et s'augmenter dans notre vie de tous les jours, tout simplement, et faire des tâches à forte valeur ajoutée, of course. Donc j'espère que vous êtes chauffés. Un peu de pub pour OnePoint. Déjà, encore une fois en levant la main, qui nous connaît aujourd'hui? À part les OnePoint. Enfin, les OnePoint, vous pouvez lever la main, mais... Ok, pas grand monde. Très bien. Du coup, OnePoint, on a un cabinet de conseil en transformation numérique. On est architecte des grandes transformations des entreprises et des organismes publics. On est une entreprise française. Notre siège social est à Paris, mais on est un peu partout en France. Et notre mission, c'est d'apporter l'innovation technologique au sein des entreprises, au sein des organismes publics. Et ça, on le fait sur toute la chaîne de valeur du numérique. On est plus de 3500 talents. On a 16 lieux de vie en France et dans le monde. Et on croît et on cherche à grandir de plus en plus. Si je fais un petit focus sur la région sud, donc la région où nous sommes, on a nos bureaux ici à Aix-en-Provence, c'est notre QG sud-est. On a aussi des bureaux à Sophia-Antipolis, avec une petite équipe dont certains sont représentés ici. À Aix, on est à peu près 85, 90. Voilà, sinon vous avez nos autres implantations en France. Et on est aussi en Australie, on est aussi aux États-Unis, au Canada. On est un peu partout. Un peu de pub pour moi. Donc je m'appelle Maxime Abouriatou, je suis AI Engineer, consultant IA depuis 6 ans chez OnePoint et depuis 1 an à Aix. J'ai déménagé de Paris vers le sud parce qu'il fait vachement plus beau et que la vie est plus sympa par ici. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. On va commencer par un peu de théorie. On va rebalayer ensemble qu'est-ce que c'est qu'un agent, qu'est-ce que c'est que des systèmes multi-agents, qu'est-ce que c'est qu'ADK, comment on fait des systèmes multi-agents avec ADK. Et après, je vous ferai une petite démo en espérant que ça marche bien et que ça vous donne envie de le faire chez vous après. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un agent IA? Globalement, la grande définition, c'est qu'un agent IA, c'est un système qui vient utiliser un modèle d'IA, donc un LLM, pour après interagir avec son environnement. Donc contrairement à juste un modèle classique qui vient vous répondre, faire du texte, un agent, ça vient interagir avec l'environnement, ça vient agir. Et ça le fait avec des outils principalement. Et l'objectif, c'est de combiner donc le raisonnement, une planification au sein de cet agent et l'exécution des actions via des outils. Si je le fais plus schématiquement, on a un cerveau qui est le modèle IA, le LLM. Donc ça, vous pouvez prendre GPT, Gemini. D'ailleurs, Gemini 3 vient juste de sortir. Vous pourrez le tester juste après. Qui, a priori, est encore meilleur que tous les autres sur ces tâches-là. Donc là, le modèle IA, vraiment, lui, il est là pour comprendre la demande de l'utilisateur. Donc vous, réfléchir, planifier ce qu'il faut faire, trouver les différentes tâches, regarder quels outils il a à sa disposition pour après appeler ces outils. Une fois qu'il a fait ça, on a nos outils qui viennent agir sur notre monde extérieur ou virtuel, peu importe, et qui vont venir faire des choses. Ça peut être réserver un billet d'avion, ça peut être faire une recherche Google, ça peut être tout ce que vous voulez. Et du coup, en mettant ces deux-là ensemble,
on va pouvoir avoir des agents qui vont pouvoir du coup agir sur notre environnement, et on va pouvoir avoir cette boucle où, à partir d'une demande de l'utilisateur, on va faire des actions qui vont avoir des retours sur notre environnement virtuel ou réel. Ces retours, on va les redonner à notre cerveau, notre modèle. Il va pouvoir nous répondre, nous faire une synthèse ou juste nous dire c'est bon, la tâche est effectuée. Et du coup, avec ces agents, on peut dire qu'il y a une nouvelle forme d'IA. Depuis 2-3 ans, on parle de Generative AI, où on vient générer des choses, on vient générer du contenu, générer du texte, etc. C'était très utile. Ça permettait de répondre à nos questions, de nous aider dans notre vie de tous les jours pour faire plein de choses. Mais c'était cantonné quand même au texte, aux images, et ça ne nous permettait pas vraiment d'agir. On sentait qu'on avait envie d'aller plus loin, d'utiliser cette intelligence pour faire plus de choses. Et du coup, maintenant, on peut dire qu'on a l'Agentic AI, où on rajoute cette catégorie d'agents qui vont venir agir sur notre monde, vraiment nous augmenter plus en profondeur, nous permettre de vraiment automatiser nos tâches et d'aller plus vite dans notre vie de tous les jours. Donc pour l'instant, je vous parlais d'agents, un peu au singulier. Mais je vous ai dit que le talk d'aujourd'hui, c'était les systèmes multi-agents. Du coup, un agent, tout seul, il est capable d'effectuer une tâche. Ou alors 2 tâches, si on lui donne 2 outils, peut-être 3 tâches, mais pas beaucoup plus. Pourquoi on a des systèmes multi-agents? C'est parce que, comme je l'ai dit au début, avec une équipe d'experts comme nous en tant qu'humains, on peut avoir plusieurs experts qui vont être spécialisés sur certaines tâches, et en les mettant tous ensemble, ils vont pouvoir faire des tâches beaucoup plus complexes. On peut avoir un agent qui va être spécialisé pour faire de la recherche de vol d'avion si je veux planifier un voyage, et un autre agent qui va être spécialisé dans la comparaison d'hôtels. Et du coup, en les travaillant tous ensemble, on va pouvoir aller faire des tâches beaucoup plus complexes. Quand est-ce qu'on a vraiment besoin de ces systèmes multi-agents? La réponse simple, c'est quand on a trop d'outils pour un unique agent. Je vous ai dit qu'un agent pouvait utiliser 1, 2, 3 outils. Globalement, à partir de 4, ça devient plus complexe. L'agent tout seul, peut-être qu'avec les tout derniers modèles comme Gemini 3, ça marchera mieux. Mais au bout d'un moment, quand on a trop d'outils, les modèles commencent à se perdre dans les différents outils qu'ils ont à disposition. Ils n'arrivent pas à les appeler comme il faut. Ils les confondent, etc. Du coup, quand on a trop d'outils pour un seul agent, ça devient intéressant d'utiliser chaque agent, des agents spécialisés. Un peu dans la même idée, quand on a un seul agent et qu'on a des tâches trop complexes, qu'il y a plusieurs appels à faire à des API externes, etc., au bout d'un moment, on peut avoir un contexte qui devient trop grand. Donc ça, c'est pas forcément vrai. Je fais encore de la pub pour Google, mais avec les modèles de Gemini qui ont des fenêtres de contexte à plusieurs millions de tokens, c'est pas forcément vrai. Mais pour des modèles plus petits, ou si vous utilisez des modèles en local, là, ça va vite être vrai. Du coup, quand vous faites plusieurs tâches à la fois et qu'après vous avez trop de contexte, ça peut être plus utile d'avoir plusieurs agents qui se spécialisent, qui font chacun leur résumé de leurs tâches, et un agent orchestrateur qui vient faire le compte-rendu de tout ça. Et enfin, quand on a vraiment des besoins de spécialisation avec un agent qui a un fonctionnement très particulier, et dans ce cas-là, on peut séparer la logique entre plusieurs pour avoir un planificateur, un chercheur sur Internet, un outil qui est spécialisé dans la recherche sur Internet, un agent qui est spécialisé dans le code, par exemple, etc. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent? Oui. Alors, on continue un peu plus en profondeur. On peut dire qu'il y a c'est un monde qui change à peu près toutes les 2 semaines. Donc là, ce que je vous présente, ça sera peut-être faux dans 2 semaines. Mais globalement, de moi, ce que j'ai vu, il y a 2 patterns principaux qui existent dans les systèmes multi-agents. Le premier, c'est ce qu'on appelle le tool calling. On a un agent qui va être l'orchestrateur, le contrôleur, et qui va venir appeler d'autres agents comme si c'était des outils. Il vient leur déléguer des tâches. Il vient leur demander, bon, j'ai besoin de faire ça, est-ce que tu peux me le faire? Je sais que toi, tu es spécialisé dans ça, tu le fais pour moi, et après, tu me donnes ta réponse, et moi, je m'occupe de l'interaction avec l'utilisateur. Du coup, on fait ça, il appelle ses équipiers, et à la fin, il répond. L'autre pattern qui existe, qui s'appelle le handoff, c'est quand l'utilisateur vient poser sa question à un agent, l'agent vient faire sa tâche, une fois qu'il a fini, il dit j'ai fini ma tâche, maintenant c'est à mon équipier de faire sa propre tâche, donc je lui passe la main. Et quand je lui passe la main, ça veut dire que si l'utilisateur doit reposer une question ou doit réinteragir avec mon système, l'utilisateur il vient interagir directement avec mon deuxième agent.
Donc là, l'idée, c'est que dans ce deuxième cadre, dans ce deuxième pattern, on n'a pas un orchestrateur qui gère l'interaction avec l'utilisateur, mais on a une chaîne d'agents qui vont faire leurs tâches les uns après les autres. Et à la fin, au bout de la chaîne, on vient apporter la réponse finale à l'utilisateur. Bien sûr, comme tout pattern et tout framework du genre, on peut complètement combiner les deux. Vous pouvez complètement avoir un système qui, à la base, est en mode tool calling, et ici, hop, un peu de end-off qui revient, etc. Mais globalement, c'est un peu les deux idées qui se dégagent. C'est toujours clair? Parfait. Du coup, ADK dans tout ça. Qu'est-ce que c'est ADK? ADK, ça veut dire Agent Development Kit. Donc, comme son nom l'indique, c'est un kit pour développer des agents. C'est un framework qui est open source, qui a été créé par Google. On peut dire que c'est un peu un concurrent de LangGraph, LangChain, etc. Small Agent. C'est un framework qui est disponible en Python, Go et Java, donc en fonction de ce que vous préférez comme langage. Et l'idée, c'est de facilement venir créer ces agents, facilement venir créer ces systèmes multi-agents, les développer, les déployer et les utiliser. Je vous ai dit que c'était créé par Google. Il faut garder en tête que c'est un framework open source qui est modèle agnostique. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez très bien utiliser ADK sur un modèle OpenAI déployé dans AWS, par exemple. Il n'y a pas OpenAI dans AWS, mais bon, vous vous débrouillez. Et un peu une des motivations qu'avait Google quand ils ont écrit ADK, c'est que si vous avez déjà travaillé avec LangChain, c'est assez critiqué parce que c'est pas trop portable, c'est pas trop industrialisable. Il y a pas mal de critiques qui disent que c'est pas trop, c'est pas vraiment pensé pour les développeurs. L'objectif d'Agent Development Kit, c'est de se rapprocher plus des standards de développement que les développeurs applicatifs connaissent depuis de longues années. En résumé, sur un schéma, ça ressemble à ça. Ça, c'est la slide de Google. Donc, vous avez soit Gemini, soit n'importe quel autre modèle, que ce soit en local, que ce soit sur un cloud souverain, un autre cloud, peu importe. Pareil, vous pouvez le déployer où vous voulez et c'est interopérable, ça je ne l'ai pas dit avant, avec d'autres frameworks. Vous pouvez complètement, dans votre système multi-agent ADK, avoir des agents qui vont être plus faits avec LangGraph, etc. Donc, l'idée, c'est d'être vraiment ouvert. Et qu'est-ce qu'il y a dans ADK? Il y a plein de choses. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour créer des agents, heureusement, tout ce qu'il faut pour créer des outils pour vos agents. Si vous voulez faire des outils customisés spécialement pour votre besoin, il y aura toutes les fonctions qui vont bien pour le faire. Tout ce qu'il faut pour faire de l'orchestration, etc. Je ne vais pas vous faire toutes les cases, mais d'autres choses qui sont très utiles, c'est ce que vous voyez en bas, debugging et trace. C'est que dans ADK, vous avez directement dans le framework des outils qui vous permettent de voir quand vous faites des appels à ces agents ou à ces systèmes multi-agents, qu'est-ce qui s'est passé dans le système. Quand j'ai posé ma question, quels agents ont été appelés, à qui ils ont passé la balle, quelles ont été leurs réponses, comment la réponse a été interprétée, quels outils ont été appelés et comment c'est revenu à l'utilisateur. On le verra tout à l'heure un peu en live, mais globalement, ça c'est très pratique. Vous n'avez pas besoin de redévelopper toute une couche pour regarder ce qui se passe, mais vous avez directement le debugging et tout ce qui est trace directement dans ADK. Autre chose qui est assez pratique, c'est la partie de déploiement. C'est très facile de déployer ADK, notamment avec les services de Google Cloud, mais ça se fait assez directement. Du coup, dans ADK, il y a plusieurs types d'agents. Voilà, attention. Globalement, il y a une classe Base Agent à partir de laquelle tous les agents peuvent être créés. Vous pouvez hériter de cette classe pour faire ce que vous voulez. Il y a 3 grandes familles d'agents dans ADK. Le premier, c'est les LLM-based. C'est-à-dire que globalement, c'est un agent avec un LLM, un outil, vraiment un agent de base. Après, vous avez ce qui s'appelle des workflow agents. Et là, on rentre un peu dans les trucs un peu plus compliqués. C'est des agents qui, en leur sein, vont pouvoir avoir plusieurs sous-agents qui vont venir faire exécuter leurs propres tâches. Ces agents-là, ils peuvent être soit séquentiels, donc ils vont s'exécuter les uns après les autres. Donc si vous voulez faire une recette de cuisine, vous allez acheter les ingrédients, faire la recette, etc.
Vous pouvez avoir des agents qui vont être plutôt parallèles. Quand vous avez plusieurs tâches à faire en parallèle, c'est ça qu'il faut utiliser. Et enfin, les loops, donc les boucles. Là, c'est quand vous allez avoir besoin de raisonnement, par exemple. Vous pouvez dire, cette boucle-là, tu l'as fait jusqu'à n fois et tu viens refaire tes tâches, réutiliser tes différents outils n fois jusqu'à avoir le résultat qui va bien. Et après, des custom agents, ça, c'est quand vous avez votre propre logique à vous que vous devez déployer. Et du coup, en mettant bout à bout ces différents types d'agents, vous pouvez créer des systèmes entiers très facilement. Pourquoi très facilement? Parce qu'en fait, un agent, dans le code, pour l'écrire, pour le définir, il ne faut pas grand-chose. Il nous faut un modèle, par exemple Gemini 2.5 ou maintenant Gemini 3, ou peu importe lequel, une description qui permettra aux autres agents de savoir à quoi sert cet agent-là. Un nom, ça c'est pour vous, pour savoir lequel c'est, etc. Dans tout ce qui va être trace, etc., ça vous permettra de voir à quel moment l'agent a été appelé. Un prompt d'instruction qui vient dire cet agent, comment il fonctionne, qui vient dire au LLM comment l'agent fonctionne. Donc là, on va dire, tu es un agent qui permet de faire telle chose, tu as accès à telle donnée, tu as accès à tel outil, etc. Et tout ça. Et enfin, les outils, où là, c'est des fonctions en général. Si on travaille en Python, c'est des fonctions Python qui va être capable d'appeler. Ce qu'il faut, c'est dire dans le prompt d'instruction, tu as à ta disposition ces outils-là, avec les bons noms de fonctions, et après, il est capable de les appeler. Et enfin, quelques paramètres assez classiques en IA générative, tout ce qui va être température et compagnie. Et c'est tout. Et quand je dis que c'est tout, c'est-à-dire que vous écrivez votre classe avec ces informations-là, et avec ADK, vous avez un système qui marche. Donc si vous voulez faire un système avec 5 agents, vous écrivez 5 fois ça, et puis vous avez vos 5 agents. Tout simplement. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, donc je continue. Je ne veux pas la mise à jour de code. Pour aller un peu plus loin, là, jusqu'à présent, on parlait dans un système qui était mon système à moi, qui tournait sur mon serveur, dans mon entreprise, etc. Si je veux aller plus loin et interagir encore plus avec le monde extérieur, donc déjà de base dans mes agents, je peux avoir des outils, donc des tools qui peuvent utiliser des API, mais je peux aller encore plus loin. Je peux utiliser 2 protocoles qui sont assez utiles et très développés en ce moment. Le premier, c'est A2A, donc agent to agent. Là, l'idée, c'est de se dire que j'ai une autre équipe, une autre entreprise qui a fait son propre agent chez elle. Et grâce à ce protocole-là, je vais pouvoir, moi, appeler son agent. Et du coup, je les laisse gérer leur agent à eux. Et moi, je viens m'appuyer dessus pour avoir mes réponses. L'autre grand protocole connu en ce moment, c'est MCP, Model Context Protocol, qui lui vient plutôt définir un protocole qui va permettre à mon agent d'utiliser des outils qui sont mis à disposition par d'autres entreprises, d'autres équipes, etc. Globalement, ces 2 protocoles permettent à votre système à vous, de vos agents à vous, d'interagir avec d'autres, que ce soit d'autres entreprises, d'autres services, le monde extérieur. Ok. Si tout était très clair, on va essayer de faire une démo. Alors pour cette démo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exemple assez connu qui est un travel planner. Donc on va faire un système qui va vous permettre, qui va me permettre en l'occurrence de planifier mes prochaines vacances. L'idée de cette démo, c'est de faire du coup tout un système avec plein d'agents qui vont être spécialisés sur plein de choses différentes, avec plusieurs étapes, et on va montrer au fur et à mesure comment ça marche. Et alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par vous montrer le code pour vous faire peur, et après on verra que ça marche bien. Alors, si je vais au tout début, je vous ai dit qu'un agent, c'était très facile à faire. Et du coup, c'est le cas. Ça, c'est l'agent qui me permet de faire toute mon app dans ADK. Donc, vous voyez qu'il y a un agent. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien au fond, mais il y a un deuxième écran sur le côté pour ceux qui ne voient pas très bien. J'ai un agent, je lui donne mon modèle, je lui donne mon nom, enfin le nom de l'agent, là en l'occurrence c'est l'agent de base. Je lui donne sa petite description, je lui donne des sous-agents du coup parce que ça va être un système multi-agent, et je lui donne ses instructions. Si je vous montre ces instructions, hop, je peux zoomer un peu.
Est-ce que je peux zoomer? Il ne veut pas zoomer. Bon, globalement, vous n'avez pas forcément besoin de lire. Faites-moi confiance. Là, c'est le prompt de l'agent, de l'agent de base, de l'agent principal. Ce que vous devez juste voir, c'est qu'il y a un très long prompt qui fait tout ça. Où là, il vient nous dire que c'est un concierge, travel concierge agent qui va nous aider pour faire nos vacances, etc., etc. Donc, il nous donne, on donne plein d'informations. On lui dit que si, par exemple, si on demande des choses, si l'utilisateur demande des choses sur j'essaie de traduire en live, mais si l'utilisateur demande des general knowledge, du savoir sur les différentes destinations, et ben il doit utiliser l'agent Inspiration Agent. Donc là, c'est écrit, on va dire, du coup rouge sur blanc, transfer to the agent, Inspiration Agent. Donc c'est vraiment, on lui donne ses consignes de manière, en langage en anglais, langage naturel, tout à fait facilement. Donc cet agent-là, j'ai dit qu'il était écrit sur ces quelques lignes-là. On voit qu'il a ses sous-agents. Donc là, si je vais aller voir, par exemple, le Inspiration, si je veux voir le Inspiration Agent, donc qui est l'agent qui va me permettre d'avoir des idées pour mes prochaines vacances, et ben lui, c'est pareil. C'est juste écrit agent, il y a sa description, il y a son instruction, et il y a ses différents outils, où là, on voit qu'il a un agent tool, un autre agent tool et un map tool. Map tool, il fait appel à l'API Google Maps pour avoir des points clés à côté de la destination que je vais lui demander. Donc voilà. Donc là, avec tout ça, donc là vous voyez que j'ai plein de fichiers parce que j'ai plein d'agents dans mon système. Et du coup, on va faire tourner tout ça. Avec ADK, l'avantage, c'est que vous avez juste à dire run et vous avez une interface de dev qui se lance. Et si je vais dessus, voici l'interface de dev. Je vais pouvoir tester mon travel concierge. Alors, je pose le micro. Alors, est-ce que ça va marcher? Voilà, donc là, je lui ai dit que je voulais faire des vacances dans le sud de la France. Du coup, là, vous voyez, il a dit transfer to agent, place agent. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, la question, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait des outils de trace pour savoir ce qui se passait dans notre système. Bon, là, vous voyez qu'il y a eu la réponse. Du coup, il m'a dit que le sud de la France, c'était une excellente idée pour des vacances, que je pouvais aller soit à Nice, soit à Cannes, soit à Avignon. Donc ça, on est content, tant mieux, il répond bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de voir ici. Alors là, il va vraiment falloir plisser les yeux. Hop. Donc ici, vous avez le graphe avec tous mes sous-agents qu'il y a dans mon système. Donc, vous voyez qu'en vert, au début, il y a route agent, parce que à la toute première étape, le tout premier événement, j'étais au niveau du route agent. Et après, je vais pouvoir me déplacer dans mes différents événements et voir, si je rezoome, je peux pas, si je peux là. Je vois que le premier événement, il a été appelé l'Inspiration Agent. En effet, je lui ai dit que je voulais aller en vacances dans le sud de la France. Donc, il m'a dit, bon, il me parle du sud de la France, mais il a peut-être besoin d'idées. Une fois qu'il a appelé l'Inspiration Agent, lui, il a choisi d'appeler le Place Agent, qui est un agent qui lui permet d'avoir des lieux, des villes intéressantes. Et après ça, c'est remonté, etc. Et il m'a fait ma réponse. Et au fur et à mesure où je vais parler avec lui, là, je vais pas vous faire toute la planification de mes vacances parce qu'il y a quand même beaucoup de sous-agents à passer, mais je vais pouvoir discuter avec lui et au fur et à mesure, il va aller chercher les points of interest. Donc là, ça va être, si je lui dis par exemple que je veux aller à Cannes, je vais lui dire d'ailleurs, hop, on va lui dire Nice, parce qu'on a des bureaux à Nice. Hop. Donc là, je lui dis que je veux aller à Nice, et du coup, il va aller chercher les points d'intérêt. Il n'y en a pas du tout. Super. Bon, Nice, c'est pas top en fait. On va aller à Cannes, c'est mieux Cannes. C'est l'effet des mots. Avant, j'essayais avec Aix-en-Provence, il y avait plein de trucs à dire. Peut-être que Nice et Cannes, il aime pas trop. Ah, là, je sens qu'il arrive mieux. Voilà, à Cannes, il y a vachement plus de choses à faire. Donc là, il me dit qu'à Cannes, il y a la Croisette, il y a le Suquet, etc., etc.
Du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, voilà, petit à petit, il va me faire, si je discute avec lui, il va aller me chercher les points d'intérêt, il va aller me booker mes vols d'avion, mon hôtel, etc. Tout ça pour vous dire que du coup, avec ADK, pour revenir au sujet de base, c'est assez facile. Vous avez vu dans le code que en 5-6 lignes, je définissais des agents, je pouvais les définir et les lier entre eux, et qu'après, je pouvais lancer une interface qui me permet de voir ce qui se passe, de voir quand je discute, donc ça déjà, ça le fait tourner et ça marche, et après, je peux voir où est-ce que mes appels sont faits. Là, j'ai pas été trop dans le détail, mais je peux même voir toute la trace technique en voyant le nombre de tokens qui a été utilisé, etc. Bref, ça c'est un peu plus poussé. Et voilà. Donc très facilement, je peux savoir comment tout ça marche et aller déployer des agents, des systèmes multi-agents. Et tout ça en 30 minutes, c'est gagné. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je ne connais pas ton nom, mais... Merci pour la presse déjà. Si on fait une conversation en entière où on lui demande qu'on trigger un peu tous les sous-agents, quel serait le coût à peu près de la conversation? Et deuxième question, désolé. Comment être sûr que tous les agents, tous les prompts d'agents sont bons? Est-ce qu'on peut faire des évals pour chaque agent, par exemple? Parce qu'on sait que la complexité d'un prompt à chaque prompt peut avoir un pourcentage de fail. Là, on enchaîne plusieurs agents, donc plusieurs prompts. Donc, comment être sûr que chaque prompt est bon? Yes. Merci pour la question. Bon, pour le premier, j'avoue, je me suis toujours arrêté à peu près une fois que j'avais sélectionné mon hôtel, donc je sais pas trop combien ça coûte de faire tout le process. Ça, c'est à la base, cette démo-là, c'est une démo que Google fournit, donc c'est pour ça qu'elle est très complète. Le coût, en vrai, il va être assez élevé parce que chaque prompt, en termes de token, chaque prompt est quand même assez gros dans ce système-là. Donc, c'est-à-dire que tous les agents ont un gros prompt. Après, par contre, l'avantage des systèmes multi-agents, c'est que quand j'appelle mon outil de recherche d'hôtel, j'ai pas toute ma mémoire, enfin tous mes prompts, toutes mes discussions qui passent dedans. C'est-à-dire qu'au moment où je lui fais faire où j'appelle l'agent qui est ici, en fait, ce qu'on voit pas là, c'est qu'il y a un state qui tourne derrière, dans lequel je sauvegarde les informations au fur et à mesure de mes échanges. Du coup, là, quand je lui dis que je vais aller à Cannes, il sauvegarde dans un state que la ville en question, c'est Cannes. Et comme ça, quand derrière, j'appelle l'hôtel, la recherche d'hôtel, et ben, il récupère juste la ville dans laquelle je veux aller et il met ça. Il met pas toute ma conversation avec tous les prompts de tous les agents que j'ai appelés avant. Donc, c'est quand même assez limité. Sinon, de toute façon, ça rentrerait pas en mémoire sur des systèmes trop complexes. Donc ça, c'était pour la première question. Et ta deuxième question, l'avantage d'ADK, c'est comme chaque agent, en fait, à chaque fois, on redéfinit un agent. Donc chaque sous-agent est un agent en tant que tel. Et ben, en fait, je pourrais lancer. Là, j'ai lancé le root agent, mais je pourrais lancer juste cet agent-là, ou juste celui-là. Et quand je lance juste celui-là, je peux le tester, je peux l'évaluer, je peux tester mon prompt. Alors ça, c'est toujours le problème de l'évaluation et du test des agents et de l'IA générative. Mais je vais avoir le truc typique, c'est que je vais avoir mes golden questions avec mes golden answers derrière, et je vais vérifier que ça match. Mais du coup, je peux tous les tester les uns indépendamment des autres. Et après, normalement, quand on les met ensemble, ils sont censés tous marcher comme il faut. Ça marche, merci. Merci pour la présentation. Deux petites questions aussi. La première, c'est, je crois que tu as partiellement répondu là sur la question d'avant, c'est du coup chaque sous-agent, il n'a pas vraiment d'état. Il est réactivé à chaque fois, il ne maintient pas un état qui lui est propre. Il y a un état qui est partagé au global? Ouais, là dans cette application, il y a un état de l'application où chaque agent vient modifier l'état. Après, si je lance spécialement un des agents, il utilisera le même agent global, juste qu'il n'aura pas les infos que j'aurais remplies avant.
Donc ça peut être, si je veux lancer juste le dernier agent, il faut quand même que je me remplisse dans l'état les infos qui vont bien, sinon il va dire de quoi tu me parles. Mais voilà. Ok. Et du coup, mon autre question, c'est est-ce qu'il y a un moyen facile de voir le contexte de chacun des agents? Ouais. Raté. Là. Voilà. Je suis convaincu. Il y a un moyen facile. En fait, l'outil est fait pour. L'outil sert à faire ça. Enfin, ADK, quand on lance ADK en mode dev, ça sert justement à voir tout ce qui se passe et à savoir comment les appels sont passés. Si je rebondis dessus, vous voyez même qu'il y a un session ID, donc en gros ça permet si vous relancez une autre discussion, vous pouvez comparer les sessions, les différentes discussions les unes avec les autres pour voir pourquoi est-ce que dans un des cas ça fait un résultat et dans un autre cas ça fait un autre résultat. C'est traqué, ça l'a fait, c'est ADK qui le fait tout seul. Ok, merci beaucoup. D'autres questions ou pas? Ouais. Bonsoir, merci pour la présentation. J'ai une question. Comment on va gérer les erreurs dans ce cas? Par exemple, quand les API ils ont des limites, des rate limites, dans le cas de, par exemple, Flash, peut-être 10 requêtes par minute pour la version gratuite. Donc, comment vous allez gérer tout ça? Ouais. Globalement, quand on a nos outils qui fail, peu importe, l'idée c'est que l'agent qui appelle cet outil en question, il faut lui mettre dans son prompt, tu es censé attendre tel type de réponse et la formater comme ça pour la remonter après aux autres agents. Mais si t'as pas ça, et là il faut dire, dit que t'as fait une erreur et comme ça, petit à petit. En gros, dans tous les prompts de la chaîne, il faut traiter les cas d'erreur. Globalement, comme ça, ils savent que tu sais que ça n'a pas marché, quoi. Typiquement, si je reviens là. Là, j'ai un agent qui recherche les vols. Son retour, lui, c'est de renvoyer une liste de vols. Si il m'envoie pas une liste de vols, et mon agent de planning qui est au-dessus, il peut pas me dire voici les vols qui sont disponibles. Du coup, en gros, il faut dans le prompt, on peut mettre si la liste est vide, dire à l'utilisateur qu'il n'y a pas de vol disponible pour cette date-là, proposer de partir en vacances une autre date ou à une autre destination, etc. Donc c'est tout ça, c'est dans les prompts que ça se gère. Après, si tu as vraiment des cas, je poursuis un peu, mais si tu as vraiment des cas bloquants ou des cas où tu veux maîtriser finement et précisément ton problème, tu peux toujours créer un custom agent qui, en cas de réponse telle que, est là codé, on va dire en dur, les bons comportements à faire. Tu peux le faire aussi. Merci. Est-ce que tu as une idée de la quantité de mémoire et de la puissance de calcul qui est utilisée derrière? Aucune idée. Là, du coup, j'utilise un modèle dans le cloud, donc pour le modèle, j'en utilise pas du tout. Là, j'ai aucune idée. Ça tourne très bien et j'ai pas eu de problème, donc je sais pas. Après, j'ai un MacBook Pro, mais voilà. Mais globalement, ça marche bien. Même quand j'ai 1 milliard d'autres trucs ouverts à côté, ça marche bien. Moi, je lis deux questions. T'as 2 trucs? Vas-y. On n'a pas. Je peux dire que j'ai pas bien saisi aussi. Est-ce qu'il est compatible avec d'autres modèles? Ouais. Okay. C'est complètement modèle agnostique, donc tu peux mettre le modèle que tu veux. Mais derrière, utilise quoi comme API pour se connecter? Ça, c'est à toi de le définir. Tu as des paramètres, tu les définis. Voilà. Là, ce que je ne vais pas montrer, c'est que j'ai mes variables d'environnement Google qui sont setées, etc. Donc j'ai un projet à Google Cloud où ça va taper dessus. Mais globalement, tu mets ta clé OpenAI, tu mets ce que tu veux et tu peux utiliser des modèles. Très bien. La deuxième question, c'est la limitation de tokens. Comment ça se gère en fait avec l'État? À chaque fois, il envoie tout le token pour l'État. Chaque agent, il a l'accès à l'état global. Ouais. Et donc, à chaque fois qu'on demande un agent, il envoie le contexte à l'LLM. Chaque agent envoie son prompt à lui, ouais. Qui est complété avec des parties de l'état.
mais il renvoie pas toute la discussion. Ok. Donc, typiquement, il va dire, le Flight Search Agent, il va dire, il a son prompt à lui où dedans il y a des variables qui disent, tu pars de la ville de Cannes, tu arrives à Cannes, tu pars de Aix, etc. Super, merci. D'autres questions qui arrivent? Comment ça réagit si jamais je lui pose une question qui spanne l'entièreté de la stack? Par exemple, quelle est la meilleure destination en France, le meilleur hôtel et chope-moi un avion pour tout ce que tu m'as trouvé au moins cher. En vrai, il va appeler que le premier, mais parce que son état est vide, du coup de base, il va appeler le premier agent. Mais on peut essayer. Moi, j'ai un peu résumé ta question. J'ai mis que deux étapes, mais. Donc là, il a appelé Place Agent, c'est celui qui permet de savoir dans les meilleures destinations. Hop, et du coup, c'est pas mal. Du coup, il a transféré. Je lui ai mis mon adresse à moi dans les paramètres derrière. Donc c'est pour ça qu'il propose de partir de Châteauneuf-le-Rouge. Mais globalement, il m'a demandé pour ceux qui voient pas parce que c'est un peu petit, il m'a dit au début, les destinations les mieux en France, c'est Paris, la Côte d'Azur et la Vallée de la Loire. Et après, il m'a demandé parmi les destinations suggérées, Paris, la Côte d'Azur, la Vallée de la Loire, laquelle vous intéresse le plus pour le vol et de quelle ville vous voulez partir et quelles sont vos dates de voyage souhaitées. Ah, c'est cool. Donc ça veut dire qu'out of the box, le truc, il a une stratégie d'agrégation et de dispatch multiple sur un agent derrière. Ouais. En fait, il sait que quand on lui pose cette question, la première, il doit appeler tel autre agent, et quand il appelle l'autre, l'autre question, il doit appeler l'autre. Ouais, par contre, effectivement, il sort des réponses agent par agent. Il ne fait pas de globalisation. Et chaque agent qui a fait sa réponse, qui est revenu à l'agent du orchestrateur, le route agent, qui a agrégé. Ok, merci. J'ai une troisième question pour toi. Il faut laisser la place à Clément aussi. Ouais. La dernière question, c'est pour packager l'agent, le mettre en prod, qu'est-ce qu'il propose Google pour ça? Google, eux, ce qu'ils proposent, c'est d'utiliser, alors il me semble que c'est Agent Engine, qui est une sorte de... Ça repose sur la techno Cloud Run pour ceux qui connaissent. Et en gros, c'est une fois que vous avez votre projet ADK, vous dites deploy sur votre projet, ça le déploie et ça marche directement. Donc ça, c'est normal, c'est l'écosystème Google. Ça marche très bien, très facilement. Après, je pense qu'on peut packager l'application pour la déployer ailleurs aussi. Mais globalement, ils ont sorti leur service qui permet de le déployer très rapidement. Super, merci. Sinon, les questions, après, il faut les garder après. La dernière question, alors. Tu me dis si tu veux qu'on voit ça. Ouais. Vas-y. Dernière question, c'est au sujet des tests. Donc, sur les stratégies de test pour pouvoir déployer ce genre d'agent, et quand tu as plusieurs agents, est-ce que tu as un équivalent embarqué dans le framework sur des tests unitaires, ou des choses comme ça? Et comment c'est évalué? Parce que la problématique, là, c'est que tu auras du génératif. Et donc, comment est-ce que tu valides qu'une réponse, elle est... sur des réponses complexes, comment tu valides que ça continue à fonctionner? Ça, c'est toute la problématique globale un peu, qui existe autour de la generative AI et de tout ce qui est agentique. Globalement, la meilleure méthode, c'est pour l'instant, la méthode que j'ai vue le plus souvent, c'est ce que je disais, un système de... Vous avez un certain nombre de questions que vous fixez en amont, donc vos golden questions, avec les réponses qui vont avec, et vous assurez que sur ces cas-là, ça marche bien, et vous faites en sorte que ces questions couvrent l'ensemble de votre périmètre. Après, vous ne serez jamais à l'abri que sur une autre question un peu différente, ça marche pas. Et ça, donc il y a dans le framework, il y a une partie pour le test qui permet de le faire. Et voilà. C'est un peu une réponse facile, mais globalement, c'est ça qui est recommandé. Très bien. Merci beaucoup, Maxime. Merci à vous.